il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom, c'est Jésus. Salut à vous, chers amis. Amis de Parole d'Espoir. Vous savez, Parole d'Espoir, c'est l'émission au cours de laquelle nous parlons de ce que Jésus est capable de faire pour vous, quelle que soit votre situation. Si pour les hommes, votre situation est désespérée, Jésus peut vous donner espoir. Et c'est de Jésus que nous parlons à Parole d'Espoir. Et aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui ont des problèmes depuis leur tendre enfance. Ceux qui ont des déformations depuis leur tendre enfance. Ceux qui ont des déviations depuis leur tendre enfance. Ceux qui ont des problèmes qu'ils ont traînés depuis leur enfance jusqu'à leur âge adulte. Les hommes se sont laissés convaincre que pour vous, il n'y a plus d'espoir parce que c'est depuis votre naissance. Mais Jésus de la Bible, dont nous parlons, quand il associe son amour, sa compassion, sa miséricorde, et qu'il ajoute à cela votre obéissance, le miracle va se produire. Et le changement va se produire. Dans la Bible, une histoire m'a vraiment intéressé et je voudrais la partager avec vous. On ne la lira pas entièrement. C'est l'histoire de cet aveugle né. L'évangile de Jean au chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé, ce qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Arrêtons-nous là d'abord. Quand vous traînez un mal depuis votre enfance, on vous taxe de tous les noms. Même les disciples de Jésus, on demandait à Jésus, Jésus, cet homme qui est aveugle, nous le connaissons depuis qu'il est né. Il est né aveugle. Dis-nous, c'est lui qui a péché depuis le sein de sa mère, ou bien ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle. Donc les disciples voulaient connaître la cause de sa cécité congénitale. Ils liaient ça à un péché. Parce que pour eux, une telle maladie ne pouvait que être le résultat d'un péché grave. Et Jésus dit, ce n'est pas qu'il ait péché. Je sais que vous aussi, les gens vous regardent d'un mauvais œil parce que depuis votre enfance, vous avez des problèmes.
Il y en a même contre des sorciers parce qu'il a une malformation. Et je sais que vous en souffrez. Mais Jésus va vous donner espoir. Il y en a qui traînent des malheurs à n'en point finir depuis leur enfance. On vous a étiqueté enfant sorcier, enfant serpent, enfant chéri, enfant ceci, enfant cela. Vous portez tous les noms de malheurs. C'était le cas de cet homme jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Le jour où il a rencontré Jésus, ce sont les disciples de Jésus qui attirent son attention sur lui. Non pas par compassion, mais encore pour le blâmer. Jésus, regarde à gauche ou à droite. Ce gars, il est aveugle depuis sa naissance. Il doit être un pécheur depuis sa naissance. Ou alors c'est pas. Et Jésus te dit non. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes à travers lui. Je souhaite que les problèmes que vous traînez depuis votre enfance manifestent la gloire de Dieu. Je souhaite que vos difficultés, mélangées avec la compassion de Jésus-Christ, avec sa miséricorde, avec son amour, produisent quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais pour cela, il faudra aussi votre obéissance. Cet homme, c'est son obéissance qui a déclenché le changement dans sa vie. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus fait de la boue, après avoir dit ces choses, il applique sur les yeux du monsieur et il lui dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. C'est un peu comme ceux qui font un peu de diététique, prennent tel gramme de tel produit, tel ingrédient, mélange ça, tu auras tel produit qui est bon pour ton organisme. Mais moi, ce n'est pas ça. Je vous dis, Jésus, sa compassion, plus sa miséricorde, plus votre obéissance, à côté de tous vos malheurs, ça va provoquer un changement dans votre vie. C'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Quand cet homme a fait ce que Jésus lui a dit, la Bible dit qu'il est revenu voyant clair. Et au verset 8, un grand débat va commencer. Et je souhaite qu'un tel débat commence dans votre vie. Et je suis convaincu qu'un tel débat va commencer autour de vous. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait et qui mendiait? Verset 9. Les uns disaient c'est lui. Et d'autres disaient non, ça ne peut pas être lui, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et il commençait, il lui dit, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Laissons le reste. Sachez que cet homme était d'abord religieux, il appartenait, il fréquentait la synagogue, ses parents fréquentaient la synagogue. Donc nous ne parlons pas de religion. Je ne parle même pas de votre... Cet homme avait sa religion, mais il était aveugle dans sa religion. On peut être aveugle dans une religion. On peut avoir des parents religieux et avoir des problèmes depuis la naissance. C'est de ça que nous parlons. Mais le débat, c'est quoi? Ses voisins immédiats et tous ceux qui l'avaient connu l'ont vu. Mais cette fois, il ne mendiait pas. Il était autonome. Il était conduit par personne. Il était valide. C'est ça que je veux que Jésus produise dans votre vie.
vont attirer la compassion de Jésus, sa miséricorde. Entendez par miséricorde que Dieu est sensible à la misère des hommes. Et Dieu va vous demander la foi, l'obéissance à sa parole, la foi en Jésus-Christ. Quand ça s'est passé ainsi, cet homme a commencé à voir. Donc je vous dis, si même votre problème est depuis la naissance, il n'est pas trop difficile pour le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il s'agisse d'une maladie, qu'il s'agisse de problèmes émotionnels, qu'il s'agisse de dérèglement mental, peu importe le problème, qu'il s'agisse de maladie depuis la naissance. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Que Dieu, par Jésus-Christ, son Fils, change votre vie. La Bible dit que Jésus a pris sur lui toutes nos maladies, toutes nos infirmités et toutes nos douleurs. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Maintenant, ses amis, ses voisins, et tous ceux qui l'ont connu, vont commencer à discuter avec eux. Les uns disent c'est lui. D'autres disent non, quand même. Quelqu'un qui est né aveugle, il est condamné à mourir aveugle. Il a commencé aveugle, il doit terminer aveugle. Il me regarde jusqu'à dire mais non, c'est lui. Et le groupe dit mais ça ne peut pas être lui. Comment voulez-vous qu'un aveugle né guérisse comme ça? Un mendiant professionnel, il soit autonome comme ça, ça peut vous arriver. Les gens pensent que votre situation ne changera jamais. Les gens pensent que pour vous, il n'y a plus d'espoir. Mais je suis là pour vous dire que c'est dans votre cas là même que Jésus apporte l'espoir. Et j'apporte la parole d'espoir qui dit que Jésus-Christ va changer votre vie. Et quand on lui demande comment tes yeux ont-ils été ouverts, au verset 11, il dit l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est un homme de compassion. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est un homme plein de miséricorde. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est un homme d'amour. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est un homme tout-puissant. L'homme qu'on appelle Jésus, il est homme, mais il est Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est par lui que toutes choses ont été faites. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Si tout a été fait par Jésus-Christ, vos yeux ont été faits par Jésus-Christ. Il peut les guérir. Qu'il s'agisse de votre cœur, votre foie, vos poumons, où que ce soit depuis votre enfance, que ce soit au cours de la vie, l'homme qu'on appelle Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole de Dieu. Vivement. Que dans sa compassion, il vous rencontre sur son chemin. Ou alors que vous le rencontriez sur votre chemin. Que votre histoire change. Et que vos voisins et que vos amis se demandent si c'est vraiment vous. Et vous leur direz, c'est moi. Les uns diront, c'est pas possible. Les autres diront, c'est possible. Et vous direz, mais je suis en face de vous. Je suis la preuve. Et vont vous demander, comment cela est-il arrivé? Et vous direz, l'homme qu'on appelle Jésus m'a rencontré un jour et ma vie n'a plus jamais été la même. Si vous avez désespéré, si vous pensiez que votre vie ne changerait plus jamais, je vous apporte la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour changer les ténèbres en lumière,
pour changer l'eau en vin, qu'il change votre vie de tristesse en une vie de joie, en une vie de gloire, et que vos difficultés manifestent la gloire et les œuvres de Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Quel que soit ton problème, mon frère, quelle que soit ta situation, il y a de l'espoir pour toi. Ouvre seulement ton cœur et accepte Jésus-Christ dans ta vie et il changera ta situation.